Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, le JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette édition par les tensions géopolitiques qui accroissent la volatilité sur les marchés. Nous mettrons ensuite le cap sur l'Argentine où la situation reste très critique avec la sécheresse. Puis nous essaierons de comprendre pourquoi les stocks de blé en Europe devraient ressortir moins importants que prévu. Et enfin, nous terminerons en évoquant le froid qui menace les blés américains. Les tensions qui se développent à travers le monde entraînent une hausse de la volatilité des marchés. Alors que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis est loin d'être terminée, les États-Unis viennent de sanctionner la Russie pour le rôle qu'elle aurait pu jouer dans les élections présidentielles américaines en 2016. Cela a fait plonger la rouble par rapport au dollar de plus de 10%, ce qui renforce la compétitivité du blé russe. Du côté du pétrole, les tensions en Syrie depuis la dernière attaque à l'arme chimique soutiennent les prix. Enfin, la période de risque climatique qui reste devant nous pour les matières premières agricoles pourrait apporter du soutien au prix. Nous en parlons depuis plusieurs semaines, la sécheresse en Argentine est dévastatrice. L'USDA vient de le confirmer dans son rapport du mois d'avril en ramenant l'estimation de production de maïs à 33 millions de tonnes. À titre de comparaison, la production atteignait 41 millions de tonnes l'an dernier. En soja, le pays n'est pas non plus épargné et l'USDA vient de réduire son estimation à 40 millions de tonnes contre 58 millions de tonnes l'an passé. Ceci est donc toujours en faveur d'un soutien des prix du soja et des tourteaux. Le rapport USDA du mois d'avril a apporté un changement surprenant sur le marché du blé. La consommation intérieure en Union européenne a été révisée en hausse de 2,15 millions de tonnes, ce qui compense la baisse des exportations de 1 million de tonnes. Ainsi, les stocks de blé sur notre continent se réduisent davantage par rapport aux attentes des analystes. De plus, les stocks chez les principaux pays exportateurs se réduisent surtout en raison du rythme d'export extraordinaire des blés russes. Ceci est bon pour le marché du blé, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, les conditions ne sont pas bonnes partout pour la récolte 2018. Moins 10 degrés Celsius, c'est la température enregistrée sur les plaines de blé du Kansas en début de semaine. Alors que le sec pénalise fortement le potentiel de rendement, c'est maintenant le froid qui s'est installé. Cet élément est donc un facteur de soutien pour les prix du blé, mais pas seulement. En effet, cela impacte aussi les semis de maïs et de soja, dans un contexte où le retard risque de s'accumuler. Affaire à suivre donc. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, vous le savez, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, cela nous aide à faire connaître notre JT Culture et Marché. Voilà, notre émission est terminée, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.